Bonjour, je me présente à nouveau, je m'appelle Patrice Manfray, j'ai fait la première partie, je vous ai montré les positions, hein, le salut japonais, hein, voilà, après, bon, je vous ai fait un petit ensemble comme ça, mais ce n'est pas très structuré. Là, cette fois-ci, je vous montre que les blocages de base, hein, et ce sont les blocages que sur les coups de poing, sauf un qui s'appelle Gedan Barai. Gedan c'est Barai c'est balayer, balayer un coup de pied. Bon. Les autres, ce ne sont que les blocages sur les coups de poing. Donc, je vais vous montrer la technique de Soto-Oke. Soto-Oke. Vous voyez, ça part comme ça. Et en même temps, là déjà, mon poing, au moment de l'impact, il y a ce mouvement de verrouillage. Et regardez ma main en arrière en quitter et ma hanche surtout. La trajectoire de ma hanche. Et là, et là, je bloque. Vous voyez. Évidemment, je reste pas comme ça, hein. Mais voilà, bon, là, c'est pour vous montrer. Comme ça. Hein, voilà. Soto. Soto-Oke, vous voyez, c'est ce mouvement de, comme ça. Hop, 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 vous voyez. Hop, 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 voilà. Voilà, ça c'est Soto. Uchi. Uchi, toujours, j'imagine un sabre comme là dans le dos, tout à l'heure c'était dans le dos. Maintenant, c'est mon sabre ici à l'ange. C'est une image, c'est juste pour se rappeler, parce que souvent au début on peut pas trop. En plus, ce sont des mots japonais, c'est pas évident au début. Hein. Donc, là, vous voyez, là. Là, ce mouvement de ma hanche part comme ça. Et là, regardez, ici, comme ma main en protection toujours, je pars et au moment de l'impact, il y a ce mouvement en fait. Ce mouvement de verrouillage, vous voyez, boum. Là, ma main fait ça dans le trajet, pendant son trajet, boum, vous voyez, elle a verrouillé. En même temps, ce mouvement de équité, ce mouvement de en arrière comme ça, vous voyez, je tire en arrière, ça part. Et en même temps, ma hanche, là, elle est bloquée. J'ai pas fait que, j'ai pas bloqué comme ça, hein. Vraiment, j'ai bloqué là, ici. Voilà, ma hanche, vous voyez. Ce mouvement que je vous expliquais au début. Vous voyez, même sur un coup de poing, voilà, ça part. Là, c'est pareil. Le début, on n'est pas crispé sur la technique ou quoi, hein. On est là, bien, quand même présent. La main ici. Vous voyez, et ce blocage, là, et moment de, voilà, ici. Vous voyez, c'est là. Ici, on n'est pas complètement, on n'est pas vraiment relâché, mais on est quand même présent dans les mains. Hein. Mais c'est vraiment à la fin que ça se passe, que là, il y a le blocage, un blocage total. C'est pas juste mon poing qui a fait ça. Non, non, il y a la hanche, il y a tout ce mouvement de. Après, il faut sentir au niveau de la hanche la sensation de ce mouvement de hanche. Voilà. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Après, il y a Jodan Ageoke. Jodan Ageoke, c'est sur une attaque de poing. Attaque de poing, donc un coup de poing en haut. Hein. Regardez toujours mon poing qui, à la dernière seconde, il va briller, il va bloquer là. Vous voyez, là je pars en dessous. Et regardez que là, je suis quand même en protection, parce que même comme ça, ou comme ça, ou comme ça, mais là je suis tout en protection. Et là, effectivement, mon blocage se termine par ce mouvement de poignet. Là, c'est verrouillé. Là, la main ici en équité. Vous voyez, je pars. Voilà, pas trop près, parce que si je bloque ici, je peux très bien me prendre un coup, n'importe quoi, parce que je suis vraiment trop près de ma tête. Et c'est très facile de pousser, même de se faire taper par sa propre. Voilà, c'est pour ça que je mets une petite quand même distance. Hein, et voilà, hop, ouais, hop. N'oubliez pas de souffler quand vous faites une attaque, parce qu'on a une défense, surtout à la contre-attaque, il faut toujours souffler, parce que si on est là crispé, là, à un moment donné, on va prendre un coup dans le foie, on va prendre un mauvais coup, ça va nous étouffer, on va être essoufflé.
Hein, c'est pas parce qu'on bloque, peut-être que on peut prendre un coup par en dessous, on bloque en haut, mais on prend en bas, hein, on sait pas. Donc, il faut quand même penser à respirer tout le temps. Voilà. Après, faut bien sentir le mouvement. Ça a l'air, c'est pas si simple que ça parce que, vous voyez, ce mouvement de hanche, s'il est pas, c'est pas vraiment efficace. Parce qu'il faut pas oublier que ça peut être aussi un mouvement de haut en bas, comme ça, hein, sur un bâton, n'importe quoi. Si c'est là, il faut que ce soit efficace. Et si on fait un blocage comme ça, c'est parce que, en fait, on n'a pas le temps d'esquiver du style comme ça. Ou, bon, on peut le faire, mais au début, faut bien comprendre que si on peut le bloquer, c'est déjà pas mal. Et bien sûr, on peut contre-attaquer. Mais bon, ça, c'est pas un blocage. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, je donne un yoke. Après, il y a ce qu'on appelle le gedan, ça veut dire en bas, barai, balayer. En japonais, on dit gedan barai. Bon, là, c'est vraiment pour, vous voyez, je fais un mouvement pour bloquer un coup de pied. Je me mets en un coup dessous, position très basse. Là, je bloque un coup de pied. Vous voyez, je bloque. Je peux en le faire en reculant. Là, regardez ma main. Je descends. Je descends vers le bas. Toujours cette main en arrière, par iniquité, ça veut dire vraiment pour faire qu'un bloc au moment de l'impact avec le coup de pied. Et c'est pas facile de bloquer un coup de pied. Avec ces techniques, je peux vous le dire, c'est mortel, ça. Et pour le faire, il faut déjà bien travailler parce que, en général, c'est très difficile de bloquer, ça fait très mal. Et c'est pour ça qu'il faut bien le travailler, bien le travailler. Au début, ça fait, après, ben, le corps, il s'adapte, on a mal, mais ça fait comme une brûlure. Enfin, après, c'est pas vraiment, enfin, je rentre pas trop dans les détails, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le détail, mais là, bon, c'est pas, voilà. Alors, après, on fait un blocage, parce que là, je vous ai montré comme ça. Là, je vais vous montrer une variante, parce que des fois, bah, sur quelqu'un de très costaud en coup de poing, des fois, même, s'il est rapide et bon, comment dire, c'est quelqu'un de très solide, hein, on peut pas bloquer juste comme ça, parce que, alors on bloque avec moroté, ça veut dire renforcement. Au moment de l'impact, vous voyez, je renforce ici. Je bloque le coup de poing, je m'arrête pas là, parce que sinon, le coup de poing qui arrive dans mon axe, c'est par exemple, dans une situation où il arrive dans mon axe, je ne vais pas m'arrêter là. Non, il faut que le point passe à côté. Donc, mon blocage ne doit pas s'arrêter là, mais plus loin. Là, je vous montre mon retour, déjà de mon roté, renforcer, blocage. Je mets ici mon point pour renforcer ce blocage. Voilà. Après, je peux très bien partir aussi comme ça. Mais après, il y a une question de distance, bien sûr, hein. Des fois, sais pas, je donne un exemple comme ça. Voilà. Après, on a un blocage. C'est en croix, c'est Uji Uchioke, je crois, je ne me rappelle pas du tout le nom parce que ça fait tellement longtemps. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, pousse pour le chat, mon maître, pardon. Là, voilà, c'est un blocage en croix. Ça veut dire que une attaque arrive, je bloque en croix. Oui. Oui, comme ça. Ça veut dire que l'attaque arrive, voilà, hop, en croix. Là, donc, une attaque, un bâton ou quoi, ça va, voilà, ça va arriver dans l'axe de cette croix, vous voyez. Sauf si c'est un couteau, parce que là, vous faites couper en deux la main et tout. Mais sur un point, ça passe encore. Ça peut passer, mais voilà, ce sont des bases. Hein. Après, il n'y a pas d'absolu. Hein. C'est pas dire que c'est un truc absolu, c'est bon, j'ai fait ça, c'est bon, je m'en sors bien. C'est pas dit. Hein. Voilà. Après, bon, encore une variante, hein, parce que souvent, c'est comme ça. Hein. Il y a une base, et après, il y a des variantes, c'est un blocage comme ça. Moi, je préfère le faire comme ça. Mais bon, effectivement, il y a aussi comme ça, ou comme un blocage comme ça, vous voyez, de haut en bas. Mais bon, bloquer un coup de poing de haut en bas, vous voyez, sur mon circulaire, c'est long. Moi, je préfère tout de suite. Mais je vous donne quand même la variante, c'est normal, je vous explique la base. Après, ça, c'est surtout en Shotokan, mais bon. Mais ça existe, hein, voilà. Et en fait, donc, comme ça, mais le mieux, des fois, je vois le coup de poing comme ça, tout de suite, et on peut repartir, bien sûr, comme ça. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, en bloc pour repartir.
Après, il y a... Voilà, donc, je vais vous montrer maintenant une variante que j'aime bien. Mais ce sont, dans les bases, on ne recherche pas l'efficacité. En fait, ce qui compte, c'est les blocages, tout ça. On croit que c'est très important parce que ça peut travailler la hanche, ça peut travailler. C'est vraiment là. Au début, on ne sait pas trop parce que bon, on comprend pas. On fait ça, on se dit putain, ça fait mal ou c'est pas efficace, je sais pas. Enfin, des trucs comme ça. C'est normal. Au début, on se pose plein de questions et après, moi, avec le temps, je me suis aperçu que cette base c'est ça qui m'a vraiment, qui m'a bien fait. Après, avec le temps, on comprend, on progresse bien. Moi, je ne peux pas expliquer comme ça, parce que c'est pas évident pour moi non plus d'expliquer ce genre de choses. Mais voilà, par exemple, je vous fais un blocage comme ça, vous voyez, par exemple, Tenchin, parce que j'ai pratiqué un karaté qui c'était comme ça, vous voyez, par exemple, le blocage. Il est évident que ce mouvement est extrêmement ample, et je bloque comme ça. Effectivement, esthétiquement, c'est joli. Si on voit le randori, c'est-à-dire les déplacements, tout ça, ça peut être joli. Esthétiquement, c'est pas lent. Mais le but, c'est que lorsqu'on fait ce mouvement comme ça, que ce soit Jodan, Shudan ou Gedan, parce qu'on peut le faire sur un coup de pied, c'est intéressant, parce que si on vous attaque directement comme ça, vous vous déplacez sur le côté, c'est déjà, on va dire, on ne le prend pas de plein fouet, parce que de plein fouet, il faut que je le bloque. Je le bloque ou je recule. Donc, où je le prends. Mais voilà, j'ai pas d'autre alternative. Donc, Tenchin, vous voyez, c'est Tenchin, ou alors comme ça, c'est-à-dire un coup d'absorption. Ça, c'est en Kushinkai, c'est-à-dire absorber comme ça. Bon, comme ça, oui, ça aussi, c'est joli, mais après, il faut comprendre ce qui se passe. Comment on peut l'appliquer dans la réalité. Tout à l'heure, j'ai montré, voilà, Tenchin Sudonuke, Tenchin, c'est un Sankukai. Bon. À l'époque, je faisais ça, bon, Tenchin, alors, bon, je fais ça pendant pas mal de temps. Après, bon, bon, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, quelqu'un fait une attaque, je vais bloquer. Est-ce que je vais faire Tenchin? Non, parce que même si je peux le faire à peu près rapidement, mais ça sera jamais aussi rapide qu'un coup de poing. On est bien d'accord. Ben, pour moi, je pense que c'est comme ça. Maintenant, voilà. Là, je fais Tenchin. Voilà, je fais Tenchin. Voilà, je fais Tenchin. Voilà, là, je fais Tenchin. Bon, tout de suite, je dégage parce que je vais pas faire la photo. Hein. Voilà, Tenchin. Voilà, je dégage. Bon, tout de suite. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà. C'est pour ça qu'au début, Tenchin, au début, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On ne peut pas bloquer comme ça. Mais le travail, c'est super important parce que on fait nos mouvements amples comme ça. Et après, sur un moment très court, un laps de temps, on va pouvoir faire ça, et le blocage sera vraiment réel. C'est-à-dire que là, on va sentir, oui, je bloque réellement. C'est pas, bien sûr, je fais pas ça, mais quand même, je bloque. Je peux partir comme ça, oui. Je bloque. Réactivité. Je peux tout de suite. Voilà, parce que j'ai travaillé longtemps ce mouvement large. C'est là la finalité. C'est qu'à la fin, on peut faire quelque chose de réellement efficace. Mais bon, c'est sur une attaque, hein, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Hein. La réalité, c'est des crochets, du percute, voilà, des coups dans les jambes, ou je sais pas. Ça peut n'importe quoi, hein, c'est pas. Là, c'est joli, une attaque, une défense, c'est magnifique. Voilà, moi, je vous parle du basique, et maintenant, je vous parle un peu de la réalité, parce que j'aime bien j'aime bien expliquer que, bon. Mais le travail de base, il est vraiment intéressant. C'est intéressant. Après, je connais pas bon, moi, j'ai fait différents karatés, aikido, tout ça aussi. Bon, c'est bon. Tout est bon. Il y a pas de, moi, je trouve que tout est bon. Maintenant, je connais pas les autres façons. Oui, j'ai vu sur les vidéos, mais après, si vraiment on veut se défendre, déjà, il faut aller à l'essentiel. Il faut pas aller dans le joli mouvement. Mais avant d'arriver à un truc efficace, qui est simple, très basique, très simple, c'est bien d'avoir un travail de base, un bon travail de base. Et là, on devient efficace pour se défendre quand vraiment on arrive même dans des situations, des blocages ou un travail vraiment de base, karaté ou un autre ou autre chose. Hein. Mais voilà.
Et là, on arrive, c'est pour ça que les compétiteurs ou des gens qui ont fait qui font du MMA maintenant, ils ont commencé sur des choses de base, mais après, bon, après, c'est sûr que, bon, ils rentrent dans le concret, tout ça, mais, enfin, dans un combat, il y a au sol aussi, bon, ça, c'est aussi, c'est intéressant, tout est, comme je dis, tout est intéressant, hein. Et voilà, voilà, il faut avoir de la réactivité, ben, sur une attaque, tout ça. Maintenant, une attaque, ça va très vite. Il faut pas travailler avec sa tête. Si on commence à dire je fais ça, il fait ça, je fais ça, je fais ça, c'est déjà trop tard. Il faut sentir, il faut sentir. Hein. C'est-à-dire vraiment, il se passe quelque chose, tout de suite, boum, qu'est-ce qui se passe? Hop, tout de suite, on n'a pas le temps de quel plan, Non, non, c'est pour ça, c'est important d'être zen. Zen, c'est ici et maintenant. Il faut avoir l'esprit zen, ça veut dire ne pas travailler. Il faut que ce soit comme un instinct quand on marche. On dit pas, je fais un pas, je fais l'autre pas, non. Je dis pas, mon cœur il est en train de battre, allez encore une fois, non. Il faut que tout se passe d'une manière naturelle. Mais pour arriver à ça, il faut un certain travail. Et il faut pas, quand on se pose des questions, si on attaque, ah, il va quoi, il va donner un coup de pied, il va faire quoi? Je stresse, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Et alors, nous, ouais, tu fais ça. Alors, nous, on apprend, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu réponds comme ça. Mais non, mais attendez, c'est pas comme ça, hein. Des fois, comme ça, puis d'un coup, oh, il attaque n'importe quoi, on sait pas, on peut pas réfléchir à quoi. Mais il faut être conscient de l'instant présent, de la seconde qui passe pour pouvoir faire passer une situation réelle, je veux dire. Une seconde, c'est énorme. C'est ça qu'il faut comprendre. Pendant cette seconde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux analyser? Non. Mais je peux avoir une réactivité quand même, parce que chaque seconde est unique et remplaçable. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans l'instant présent pour pouvoir bloquer un coup de poing très rapide comme ça. Bon, enfin, ou super rapide, je sais pas qui. Enfin, après, voilà. Même, c'est pour ça, des fois, moi je vois, je vous donne un exemple comme ça. Hein. Baby foot, des fois, il est concentré, tout ça. Et puis l'autre, il tire la balle, et la balle rentre dans le trou. Alors que l'autre, il est concentré, et puis des fois, l'autre, il est au bout, là-bas, BAM! La balle rentre dans le trou. C'est parce que c'est un travail avec la tête, il faut pas. Il faut, vous voyez, je veux dire, moi, je joue au baby-foot, je regarde la balle même de là-bas, et des fois, ça arrive qu'elle arrive dans le but, et je la renvoie dans le but tout de suite. Mais bon, c'est pour dire que voilà, il faut bien juste observer dans la tranquillité, voilà, c'est ça que je veux dire. Pourtant, c'est une agression, mais il faut être dans la tranquillité, c'est ça qui est difficile. Et dans l'instant présent, et là, c'est beaucoup plus important que les techniques comme ça, parce que l'important, c'est de s'en sortir. Donc, il faut on peut pas revenir en arrière. Si je le prends en pleine gueule, je peux pas revenir en arrière, attendez, c'est pas plutôt mon blocage, ou non, non, c'est pas ça. Donc, le plus important, c'est l'instant présent. Voilà, moi, je vous le dis, pour moi, c'est ça. Voilà. Bon, ben, je vais arrêter la vidéo, je verrai une prochaine fois. Là, je vais rentrer un petit peu un peu plus subtil, c'est-à-dire pas forcément bloqué, ou, je vais rentrer un petit peu vous montrer, comment dire, ben, sur une attaque, par exemple, comment être, si on a le temps, parce que si on n'a pas le temps, il faut bloquer, hein, là, j'insiste sur ça. Mais bon, après, si on peut ne serait-ce que esquiver, ne serait-ce que de faire ça, vous voyez, déjà enlever le buste. Déjà, si l'attaque elle passe même très près du corps, c'est pas grave, du moment que c'est pas rentré, c'est déjà bien. Après, il faut pas prendre la photo, comme je dis toujours. Après, faut pas avoir peur d'enchaîner, parce que sinon, sinon, voilà, une seconde perdue, c'est une seconde qu'on ne peut pas rattraper, voilà. Voilà l'intérêt de l'instant présent. Là, c'est vraiment zen, c'est ça. Zen, ça veut dire ici et maintenant. Hein. Tout ce qui est passé avant, c'est foutu. Ce qui va venir, ça n'existe pas. Donc, face à vraiment un combat ou une agression, voilà, il faut juste être là. C'est comme voilà. Juste, je suis là, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je connais tout ce qui est en dehors, je ne suis pas perturbé par ce qui se passe par l'extérieur. Voilà. Ok, allez, à la prochaine et portez-vous bien. Allez, à bientôt. Au revoir.